il y a on est passé à la troisième phase. Exactement comme les communistes, ça je pense que ça va parler à nos amis hongrois, les communistes ont tué les bourgeois et avant de les tuer, ils les ont détruits symboliquement et idéologiquement. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf que le bourgeois est remplacé par l'homme blanc, hétérosexuel, catholique, le peuple français. C'est le peuple français qui doit disparaître, et en particulier les hommes blancs hétérosexuels. Et c'est là que, si vous voulez, l'idéologie rencontre la démographie, c'est-à-dire que depuis 40 ans, nous avons accepté, nous avons même encouragé pour nos élites une immigration venue du sud de la Méditerranée, qui est pour la plupart de culture arabo-musulmane. Ce qu'il faut bien que les Hongrois comprennent, c'est que le grand paradoxe de l'histoire de l'après-guerre, c'est que vous avez subi le joug communiste, qui a été terrible, qui a été liberticide, qui a été, en plus, qui vous a appauvri, qui vous a empêché de vous développer pendant 50 ans, mais, paradoxalement, qui n'a pas entamé votre unité, à la fois votre unité ethnique, et je dirais même votre unité culturelle. Nous, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a bénéficié de la liberté individuelle, collective, on a bénéficié du progrès économique et donc social, mais à partir des années 70, nos élites ont détruit consciencieusement notre unité à la fois ethnique et culturelle. Et nous sommes complètement à front renversé aujourd'hui. Nous n'avons absolument pas la même histoire récente et donc nous n'avons pas la même réaction face aux dangers de mort qui nous guettent. Vous avez failli mourir et donc vous savez qu'il faut vivre et ce qu'il faut faire pour vivre. Nous n'avons pas eu cette menace pour notre survie et on ne comprend pas qu'on peut et qu'on va mourir si on ne fait rien de décisif dans les années qui viennent. En fait, nous sommes dans une course face au temps et face à la démographie. Les Américains disent le destin c'est la démographie. Nous sommes aujourd'hui, même l'INSEE reconnaît que nous avons, je crois, 44% de notre solde naturel qui est provoqué par l'immigration, et une immigration essentiellement arabo-musulmane. Donc aujourd'hui, nous devons prendre des mesures d'urgence. En fait, nous devons sauver le pays presque malgré ses élites et grâce au peuple, grâce au soutien du peuple. Et donc il y a des mesures à prendre d'urgence, c'est-à-dire évidemment arrêter d'abord tout flux migratoire, supprimer toutes les possibilités qu'ont les immigrés de faire venir d'autres immigrés, car aujourd'hui, vous n'imaginez même pas ça en Hongrie. C'est-à-dire que l'État n'a plus le contrôle de l'immigration. Ce sont les immigrés eux-mêmes qui décident qui ils vont faire venir, car nous leur avons donné une série de droits qui leur permettent, protégés par le juge, qui leur permettent de faire venir qui ils veulent. Leurs enfants, leurs parents, leurs grands-parents, leurs femmes, leurs cousins, leurs cousines, leurs sœurs, etc. Tout le monde peut venir s'installer, se faire soigner, etc. Et on peut devenir français en étant une femme voilée, on peut devenir français après avoir un casier judiciaire, tout est possible. Tout est possible. Et donc, il faut d'abord arrêter ça. Ensuite, il faut évidemment arrêter ce qu'on appelle en français les pompes aspirantes, c'est-à-dire toutes les allocations sociales que ces étrangers viennent prendre. Il faut évidemment les limiter aux Français. Puis, il faut une série de mesures comme ça, qui est par exemple la suppression du droit du sol. En France, c'était pour, vous savez, dans le cadre de notre lutte séculaire contre l'Allemagne, les Allemands faisaient beaucoup plus d'enfants, et donc nous avons créé ce qu'on appelait le droit du sol, c'est-à-dire que tous les enfants qui naissent en France, même de parents étrangers, sont français. Évidemment, on voulait des soldats contre l'Allemagne. Aujourd'hui, on ne fait plus la guerre à l'Allemagne, il faut supprimer tout ça. Ça se retourne contre nous. C'est-à-dire que nous avons des millions de Français malgré eux, de Français qui détestent la France. Nous avons inventé une nouvelle catégorie juridico-politique. Les Français qui détestent la France. C'est nouveau. Avant, c'était 3 intellectuels, c'était Aragon, c'était très chic. C'était une espèce de coquetterie de grands écrivains. Et aujourd'hui, nous avons des millions de gens qui, comme ça, qui sont français, de carte d'identité, et qui disent « Ah mais non, mais moi je déteste la France ». Et donc tout ça, c'est tout ça qu'il faut reprendre. Et nous avons une très très lourde tâche, comme j'aimerais que les Hongrois nous aident dans cette tâche. Je crois que eux, ils ont évité tous ces écueils. Ils peuvent nous donner des sages conseils que nous écouterons volontiers. Donc, il faut d'abord arrêter les flux.
Puis, il faut reprendre tout à la racine, c'est-à-dire refaire des Français. C'est faire ce qu'a fait la Troisième République, faire des Français. Et en France, on fait des Français par l'école, par la culture, par l'histoire. Et évidemment, on voit bien là le conflit direct avec cette cancel culture. Cette cancel culture, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit l'histoire de France est une série de crimes et il faut l'effacer. Évidemment, pour devenir français, il faut pas effacer la cancel culture. Il faut pas effacer l'histoire de France. Donc, il faut effacer la cancel culture. C'est une lutte à mort. C'est une lutte à mort entre eux et nous. Donc, il faut absolument se débarrasser de cette cancel culture. L'État doit prendre des mesures radicales et fermes. Nous avons un conflit décisif et nous devons le gagner. Vous voyez, c'est une lutte terrible, mais nous sommes avec votre conférence au cœur de l'avenir de nos pays et en particulier de la France, qui est le pays le plus exposé, le plus en danger de mort de toute l'Europe. La France, je pense que tous les Européens doivent regarder vers la France parce que le sort de l'Europe se décide en France. Si la France tient, l'Europe sera sauvée. Si la France s'écroule, ne croyez pas que vous échapperez au sort de la France. Toute l'Europe basculera dans l'islamisation.